Nommé Elton, il aimait bien la tranquillité. Cependant, son oncle, un être cruel, buveur et suprémaciste blanc avec qui il demeurait, faisait tout pour lui nuire. Malheureusement, ce dernier, par un matin orageux, fut retrouvé mort la jugulaire tranché dans son lit et la fenêtre de sa chambre ouverte laissant filtrer l'air. Ses objets de valeur, eux, ne furent pas retrouvés. Nul ne sait qui lui avait fait ça et personne ne voulut jamais le savoir. Elton hérita par la suite de la vieille bâtisse campagnarde de son oncle. Il y définit de grands projets et seul entreprit des rénovations coûteuses. Un soir de pleine lune, par le plus grand des hasards, il découvrit dans la grange poussiéreuse la guitare brillante de mille feux de son aîné décédé quelques mois auparavant. Celle-ci, disait-on, était maudite par un mal incurable. Selon la rumeur, les personnes de la famille ayant gratté quelques notes sont tombées sous son charme et succombèrent dans des circonstances atroces ou tombèrent de la folie. La guitare finit par persuader Elton de par ses notes et sa beauté et il n'eut pu se contenir de la toucher, même s'il connaissait un son passif malsain. Plus le temps passait, plus le village devint lugubre. Ces villageois, partant en exode vers les grandes villes et les hautes cheminées, crachant une fumée nauséabonde et toxique, il ne resta bientôt plus que quelques habitants, des personnes âgées, pour la plupart ayant fait leur temps. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien et je suis Eltonog. J'étudie Elton. Les personnes âgées repoussaient Elton car il tenait en ses mains la guitare du diable. C'était vraiment quelque chose d'horrible pour eux. Ils le repoussaient. Les années s'écoulèrent, encore et encore, et l'on n'eut plus vent d'Elton. Nul ne sut si la guitare avait mis un terme à leur relation.